Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et donc je vais vous présenter le résultat du match avec toutes les stats et le suivi des stats de Victor. Le match du 22 décembre 2023, Chicago Bulls contre San Antonio Spurs. Donc les Spurs ont de nouveau chuté 114 à 95. C'était le retour de Victor qui avait manqué un match suite à une blessure. Il avait une petite entorse et donc il est revenu et puis c'était un petit match pour lui. Il a pas joué beaucoup, il a joué que 22 minutes, mais il a fait 7 points, 5 rebonds, 5 passes, 3 contre, 2 interceptions. C'est vrai que bon, il a pas été c'est pas des stats catastrophiques non plus, mais il a perdu sa régularité. Il était à 8 double-double d'affilée, ce qui est un record pour un rookie, et donc maintenant sa série s'arrête en espérant qu'il puisse en recommencer une et qu'il puisse aller plus loin que 8 double-double pour vraiment marquer l'histoire de la NBA. En tout cas, il est déjà le meilleur au double-double en tant que rookie, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, bon, j'ai un peu de retard pour cette vidéo. C'est vrai que il y avait d'autres choses à faire aussi, mais voilà, je vais revenir donc sur le résultat de ce match en détail avec les statistiques. On verra ensuite le classement des Spurs en conférence Ouest, les stats de Wemby dans ce match avec ses meilleures performances, les stats de Wemby dans sa saison régulière, et puis on enchaînera après dans l'histoire des Spurs. On va voir son évolution. Ah bon, il n'y a pas eu beaucoup de stats là dans ce match-là, mais ça peut toujours évoluer. Et puis dans l'histoire des Français en NBA, on verra aussi, on fera un focus sur le prochain match de San Antonio pour se donner rendez-vous pour la prochaine échéance en espérant que ça aille mieux. Voilà, donc on va enchaîner à les stats du match. Alors, premier quart-temps, San Antonio menait 28 à 27. Deuxième, ils ont perdu 25-20. Le troisième, ils ont perdu 25-22. Et c'est dans le quatrième quart-temps que ça s'est joué où ils ont perdu 37-25. Voilà, il y avait déjà un petit écart avant parce que il y avait 7 points d'écart avant. Mais ils ont, je dirais, l'écart a grossi dans le dernier quart-temps. Et malheureusement, ils ont perdu de 22, de 19 points, les Spurs, pardon, de 19 points. Et donc, voilà, nouvelle défaite, malheureusement. C'est une saison quand même compliquée. Alors, pour les statistiques, on va regarder côté Chicago Bulls. C'est une équipe avec quand même 6 joueurs à plus de 10 points. On a Kobe White avec 22 points, DeRozan 21 points. Alors DeRozan, il a joué contre son ancien club, donc il y a toujours une petite revanche. Patrick Williams 18, Vucevic 16. Voilà, donc c'est une équipe. Il n'y a pas de rebondeur, hein. Le meilleur rebondeur, c'est André Drummond qui est remplaçant. Alors, il est toujours là, lui. Je sais pas quel âge il a, Drummond, il doit avoir 39 ans. Il a joué 19 minutes, et en 19 minutes, il prend encore 8 rebonds. Il est monstrueux, 5 interceptions. Mais il est incroyable ce joueur, c'est l'un des meilleurs rebondeurs de l'histoire de la NBA. Donc bon voilà, il y a eu beaucoup d'expérience côté Chicago. Je dirais que c'est une équipe avec des vieux briscards, et tandis que il y a beaucoup de jeunes côté San Antonio, ils se sont fait un peu avoir. Alors collectivement, pourtant, à 3 points, les Chicago Bulls ont tourné à 25% et les Spurs 33%, donc c'était mieux. Par contre, au total de réussite, avec les 2 points, c'est 54% pour Chicago et 45% pour les Spurs. Là, ça fait une grosse différence. Si on enlève même les paniers à 3 points, alors je ne sais pas comment ils sont, Chicago, c'est monstrueux, j'aurais dû faire sans les paniers à 3 points. Ils sont à 42 sur 62. 42 sur 62, ils sont à plus de 66% à 2 points. C'est assez énorme. Alors que par exemple San Antonio, eux, ils sont à 27 sur 51, ils sont à un peu plus de 50% à 2 points. C'est pas assez. Donc c'est ce qui fait la différence. Après, dans les interceptions et les ballons perdus, San Antonio c'est 19 ballons perdus, c'est trop. 11 pour Chicago, donc c'est 8 ballons de perdus, c'est voilà, c'est des occasions de marquer des points en plus. Voilà, donc c'est un match compliqué côté San Antonio Spurs. On a Vassell qui est à 21 points. Mais sinon, il n'y a pas de joueur à plus de 7 rebonds. Il y a pas, le meilleur passeur, vous vous rendez compte que c'est quand même Victor, le meilleur passeur avec 5 passes décisives en 22 minutes. Après, il y en a un, c'est Haussmann qui est à 3 et après, c'est que du 2. Il n'y a pas d'autres joueurs, il n'y a pas de vrai meneur. Moi, je pense que c'est un problème de meneur. Il n'y a pas de meneur à San Antonio, un vrai meneur qui serait capable de faire 10-15 passes décisives par match, qui prendrait le jeu en compte et qui ferait jouer les autres et qui jouerait aussi avec Victor pour le mettre dans des bonnes positions. C'est un gros problème. Alors, s'ils finissent dernier, ils vont peut-être avoir un super tour de draft à la prochaine saison. Et il faut prendre un meneur, un vrai meneur qui pourrait tout organiser. Bon, à noter que l'autre français, Sidi Sissoko, a joué 3 minutes et malheureusement, il a pas de stats en 3 minutes. Le pauvre. Pas de rebond, pas de passe, pas de points, rien. Bon, enfin bon, un match à oublier. On va maintenant passer au classement. Ils sont toujours derniers, les Spurs, avec 4 victoires et 23 défaites en 27 matchs. Bon, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai mis match 26. En fait, non, pour moi, c'est match 27. C'est une petite erreur de ma part, mais je corrigerai pour la prochaine vidéo.
Allez, on continue les stats de Wemby dans ce match. Alors, il a joué que 22 minutes, hein, c'était un petit match, on va dire. 7 points, 3 sur 8 au tir. Pas catastrophique, 0 sur 1, 3 points, 1 sur 3 au lancer franc. C'est moyen. Aucun rebond offensif, 5 rebonds défensifs, total rebond 5, autant de passes décisives, 2 interceptions, 3 comptes, 2 ballons perdus, aucune faute, moins 7 quand il est sur le terrain, c'est pas non plus. Voilà, ils ont perdu de 19 points. Mais quand il est sur le terrain, il n'y a que moins 7. Donc, et il joue plus de la moitié du temps. Non, il n'a pas joué la moitié du temps, c'est 48 minutes, non, il a joué un peu moins de la moitié du temps. Donc c'est dans la moyenne de l'équipe, voilà, c'est bon un match à passer, on va espérer des lendemains meilleurs, on va dire, parce que bien sûr là il est loin de ses records, même si en interception avec 2, il est à une de son record de 3. Et puis voilà. Allez, on va passer les amis à ses stats. Alors ça baisse forcément avec des stats comme ça. Maintenant il est plus qu'à 18 points et demi de moyenne, 10 rebonds 7, 2 passes 8, une interception 4, mais toujours 3 comptes de moyenne. Là il a fait ses 3 comptes en 22 minutes. Je pense qu'il peut peut-être, s'il continue, il peut peut-être essayer de choper la première place au contre en NBA, ce qui serait pas mal pour un rookie, ça serait exceptionnel. À voir dans les prochains matchs. Au niveau des stats dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors, Victor, depuis quelques semaines, est le meilleur contreur à 20 ans. Stat arrêté à 20 ans. Maintenant, il en a 74 contre, hein, donc, et puis ça continue de monter, et donc il a 15 comptes d'avance sur le deuxième. Je crois que c'est Mark Colberding qui était à 59. Voilà, tout simplement. Et pour rattraper Tim Duncan à 21 ans, et il lui en manque plus que 132. Donc là, voilà, il y a des matchs où il joue pas. On va voir, normalement ça serait possible qu'il rattrape Tim Duncan avec un an d'avance. Ça va être à voir. Sinon, on va regarder les stats. Alors, dans les autres stats, il n'a pas eu beaucoup de stats. En passe décisive, oui, il a gagné une place en passe décisive à 20 ans. Mais bon, il en est qu'à 70, hein. Il va pas rattraper Tony Parker qui est à 766. De toute façon, ça va être compliqué. Sinon, à 21 ans, il gagne quelques petites places. Dans l'histoire aussi des Spurs, il gagne quelques petites places. Mais bon, il faudra jouer 15-20 ans aux Spurs pour arriver à rattraper ces grands champions qui étaient avant lui. Allez, maintenant, on passe dans l'histoire des Français en NBA. Alors, Game et Minute, il a perdu une place. Vous voyez, c'est ce que je constate. Alors, je ne suis pas allé voir, mais effectivement, il y a peut-être d'autres joueurs qui sont en cours de jeu. Je pense comment il s'appelle, Kylian Hayes ou d'autres joueurs qui jouent. Et donc, Victor, il est confronté aussi en direct à d'autres joueurs qui sont à 20 ans. Alors, je ne sais plus quel Français avait commencé à 19 ans et qui en est à 20 ans. Je ne sais pas si c'est euh, Bilal Koulibaly, non, je crois que c'est sa première saison à Koulibaly. Mais bon, voilà, donc il est confronté, c'est pour ça qu'il peut perdre des places éventuellement en confrontation directe avec certains autres joueurs. Mais sinon, il est meilleur contreur des Français à 20 ans, il a 24 d'avance sur Yohan Petro, et il lui en manque plus de 24 pour dépasser Yohan Petro à 21 ans. Après, je vous rajouterai les stats à 22 ans. On a sinon dans les stats générales la continuité. Il y a Nicolas Batum et Rudy Gobert qui sont présents toujours et qui sont les meilleurs Français dans certaines statistiques. Donc elles continuent d'augmenter les statistiques. Bravo à eux. C'est chapeau, hein. Rudy Gobert quand même dans sa carrière, c'est 8214 rebonds. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et 1508 contre. C'est incroyable, franchement. Faudrait que j'aille voir un petit peu quelle place ils ont en NBA. Je sais que Nicolas Batum, il est dans les 30e au nombre de paniers à 3 points marqués dans l'histoire de la NBA. C'est fantastique. Vraiment, ça fait plaisir de voir des Français. Alors, en plus, Tony Parker est aussi dans pas mal de stats dans les meilleurs en NBA de l'histoire, hein, mais voilà, c'est incroyable. On a Tony Parker, je pense qu'il doit être dans les meilleurs, peut-être surtout dans les playoffs. Dans les playoffs, il a joué beaucoup de matchs. Et c'est là où il a été très performant dans sa carrière, dans l'histoire des playoffs. Donc voilà, les stats étaient moyennes dans ce match-là pour Victor. On va attendre quelques matchs que ça reparte et qu'il fasse de grosses performances. C'est vrai que c'est en attaque, il n'arrive plus à faire plus de 20-25 points comme il avait pu faire quelques performances en début de saison. Ça baisse, c'est compliqué. Après, il y a la fatigue, l'enchaînement des matchs. Il n'est pas habitué à jouer autant de matchs. Là, c'est des saisons à 82 matchs, hein. C'est pas pareil. En France, il a joué 30 matchs la saison passée, 40 matchs, je sais pas. Mais là, c'est des matchs des fois tous les jours, tous les 2 jours. C'est beaucoup plus compliqué physiquement, il faut pouvoir tenir, là, il y a des petites blessures qui commencent à venir, la fatigue, la lassitude, c'est quand même compliqué, il apprend, il est jeune, il va progresser,
mais c'est clair que dans les années à venir, il va être monstrueux. Mais voilà, faut être indulgent, je pense, sur certaines performances. Allez, on arrive au prochain match des Spurs. Et ben, ça sera à Dallas. Ça sera le 24-12, donc ce sera demain, tout simplement, dans la nuit, à 2h30 du matin, heure française, je précise, parce qu'aux États-Unis, ça sera encore le 23-12. Et donc, les Spurs vont jouer à Dallas. Dallas, au total, c'est 16 victoires, 11 défaites. Et à domicile, 7 victoires, 6 défaites. Les Spurs, au total, 4 victoires, 23 défaites. À l'extérieur, 2 victoires, 11 défaites. Très compliqué. Donc, bon. Ça va être à voir. En tout cas, voilà les amis, je vous donne rendez-vous. Ben, je vais voir si j'ai le temps de vous proposer une vidéo bilan avec les stats mises à jour de Victor, s'il joue bien sûr, parce que s'il joue pas, ben, je ne le ferai pas. Et dans la journée, et comme ça, je vous dirai pour la suite. Donc les amis, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.